19e, du 20e siècle, c'est révolu. On est dans une politique du 21e siècle, politique liée à la science, politique de dire clairement les choses que vous ressentez. Et c'est ça aussi le patriotisme. Et on a commencé la vie politique en étant jeune et on continue d'un moment à l'autre, on pourra quitter la jeunesse pour aller dans une autre phase de vieux. Quand vous parlez de conflits intergénérationnels, ça vous dit quelque chose, c'est un combat. Chacun veut se tailler sa place, mais vous aussi, vous devez faire votre part. Les impacts négatifs, et ça je l'ai dit, et je reviens sur le premier et le deuxième point, culture de négociation permanente. La récompense de la violence. Aujourd'hui, nous devons être extrêmement prudents. Vous avez suivi l'intervention du ministre des Affaires étrangères belge. Il dit, j'étais avec le président n'est pas content de certains dispositifs ou de certaines dispositions de l'accord qui se prépare à Doha. Nous devons nous aligner derrière le président. Mais vous allez voir, les acteurs politiques sont les premiers à tirer le président dans sa manière de voir les choses vers le derrière. Il y a des indices, il y a des jeunes qui balancent des messages de poison pour déstabiliser leur propre pays. Il y a nous les acteurs politiques, et je l'ai toujours dit et je l'ai dénoncé. Pendant que le M23 prenait Goma, Bukavu est tombé, il y a des discours qui ont changé ici, et surtout les politiciens de l'Est. Il y a eu des négociations qui se faisaient parce qu'on sait que le régime partira, alors l'Est sera un pays et quel sera mon sort et mon avenir politique prochain. Alors négocier avec Nam. Et vous allez très bien voir les différents accords, les différents dialogues, malheureusement, vient à partir d'une crise quelconque lancée par les acteurs, avec des agendas cachés, malheureusement. Et vous allez voir dans la plupart des cas, quand on va maintenant au dialogue qui va aboutir aux accords, et chacun va maintenant montrer ou présenter sa carte qu'il joue contre la République. On signe les accords et tous ces officiers restent à l'Est. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si leur patron est affamé, il active, la guerre commence. C'est comme ça que nous sommes en train de connaître la guerre interminable en RDC. Comment voulez-vous que les pays s'organisent pendant que nous sommes dans une guerre interminable? Et ces mêmes acteurs qui soulèvent, qui montrent la guerre, eux-mêmes reviennent derrière la jeunesse, ils soulèvent la jeunesse contre la République, tout en recrutant, tout en vous prenant dans l'armée des rébellions contre votre propre République. Et après le dialogue, vous ne vous retrouverez plus jamais, on vous écarte et il y a des noms que vous n'allez plus, pour parler, il faut faire toute une lecture et réfléchir plusieurs fois pour maîtriser ces noms-là.